Il y a dans la vie spirituelle des époques de transition, des époques de difficultés, d'épreuves que Dieu permet, où l'âme est appelée à se connaître plus complètement, à constater son impuissance absolue et aussi à découvrir de nouvelles richesses en Christ. Il arrive alors que, sous l'aiguillon de la tentation ou de l'épreuve qui menace de l'entraîner, de l'arracher à son sauveur, il ne reste plus qu'à se cramponner aux promesses de Dieu, à sa parole. Et celle-ci affirme que le racheté est crucifié avec Christ. En de telles circonstances, quelque puissance que déploie l'ennemi, quels que soient ses instruments ou ses moyens, que le croyant se consacre à nouveau à Dieu et à son service, pour que Dieu accomplisse en lui et parfaitement tous ses desseins. Lorsqu'il s'est ainsi réfugié en la fidélité divine, il se trouve que c'est en Dieu uniquement que repose l'entière responsabilité de le délivrer. Et par ces épreuves même, de l'amener à un degré supérieur de vie en Christ. Dans toutes nos relations avec Dieu, veillons à ce que notre foi ne soit pas au passé, mais au présent. Par là, nous voulons dire que lorsque nous nous approprions sa parole concernant notre mort avec Christ, nous devons croire que celui qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Romains 4, 17, peut, par sa parole créatrice, nous communiquer à l'instant même la vie de Christ, ou la maintenir en nous. Pour Dieu dire, c'est créé, le monde fut créé par sa parole. Il dit, et la chose fut. La prédication de la croix, la parole de la croix émane de Dieu, et comme la parole créatrice qui fit le monde, elle est omnipotente, toute puissante. Par sa parole, par les ambassadeurs de sa parole, prophètes et apôtres, Dieu, nous montrant son Fils bien-aimé sur la croix, nous dit, tu es là, crucifié avec lui. Et si de toute notre âme nous répondons qu'il en soit ainsi, Amen, la prédication de la croix devient aussitôt en nous la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu en tous ceux qui croient. Et derrière les instruments, les hommes dont il se sert, Paul discerne à l'œuvre le grand ennemi des âmes, qui cherche incessamment à prendre dans ses filets les enfants de Dieu et à les éloigner du calvaire. Œuvre néfaste à laquelle il travaille sans relâche, pour séparer les rachetés de leur sauveur. L'adversaire, celui que le Seigneur a nommé le père du mensonge, sait comment séduire, comment fasciner les âmes, comment les détourner insensiblement de la croix du calvaire. Ses ressources sont innombrables. À chaque nouvelle étape de la vie chrétienne et du développement spirituel, il est là avec quelques nouveaux pièges appropriés à chaque état d'âme. Partout où sont nées et se sont propagées quelques doctrines d'erreur, quelques déformations de la vérité, nous retrouvons à leur origine cet oubli du calvaire, sous son double aspect, pardon et sanctification. Comme base essentielle de vie chrétienne, comme centre de vie, d'où rayonne tout autre élément de vérité. Aucun élément de vérité ne doit jamais être poussé jusqu'en ses limites extrêmes, au détriment des autres, mais rester sous le rayonnement de la croix. Suivre le chemin de la foi, c'est regarder constamment à Jésus-Christ, crucifié, en comptant sur l'Esprit de Dieu, pour que s'exerce en nous la puissance de séparation de sa mort. D'abord, puis celle de sa vie. Alors seulement Christ sera formé en nous, et nous pourrons croître jusqu'en la mesure de la stature parfaite de Christ.